Salut et bienvenue pour ce 7e rapport de bataille qui donnera cette fois lieu à une opposition entre mes Nighthaunt que j'ai jamais pour l'instant eu l'occasion de sortir et des Ironjo de Joris qui sont certainement une des armées les plus belles qu'on a eu l'occasion de voir pour l'instant. Donc petite originalité dans ce rapport de bataille, on a voulu jouer avec les nouvelles règles du manuel du général 2019. Donc voilà, il y aura peut-être quelques approximations, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Voilà, donc vous verrez ce que ça donne. Nous on a beaucoup aimé, on a trouvé ça très sympa et que ça apportait quand même pas mal de choses sur les parties à 1000 en tout cas. Voilà, donc on va pouvoir passer tout de suite à la présentation de ma liste Nighthaunt. Ma liste Nighthaunt à 1000 points sera composée pour général d'un Spirit Tourment. C'est une unité centrale des Nighthaunt de manière générale qui est très forte. En artefact, je lui ai mis le Mad Knight Tome qui lui permettra de lancer un sort comme s'il était un sorcier. En trait de commandement, je lui ai mis le Ruler of the Spirit Host qui lui permet en phase de héros de ramener des 3 figurines à une unité Nighthaunt moyennant quelques prérequis. Donc c'est très fort, ça peut ramener notamment des Spirit Host, donc c'est relativement fort, j'en ai pas là, mais de manière générale c'est très fort, donc j'essaierai principalement de l'utiliser sur les Blade Geist. En sort, je lui ai mis Reaping Seed qui me permettra sur une valeur de lancement de 4 de relancer mes jets de touche et de blessure. Donc c'est très fort à partir du moment où grâce au Mad Knight Tome, on peut le mettre sur une unité qui n'est pas un sorcier et donc qui a une arme qui est quand même sensiblement plus forte. En deuxième personnage, j'aurai une Tombe Banshee. Pour 80 points, c'est une unité que j'aime beaucoup. Déjà parce que j'ai pris énormément de plaisir à la peindre. Et deuxièmement, elle permet en phase de tir de choisir une unité à 10 pouces d'aile et de pousser un cri qui infligera des blessures mortelles en fonction du jet et de la bravoure adverse. En unité de ligne, je jouerai 2 fois 20 Chain Rasp. Donc c'est une unité de ligne qui est quand même relativement forte, puisqu'elle a quand même 2 attaques par tête et sur des socles de 25, donc ce qui me permet de taper avec un pouce sur les 2 premiers rangs. Donc sur des unités de 20, en général, ça me permettra de taper avec tout le monde. Dernière unité, mes Blade Geist, donc c'est mon unité d'élite. Elle permet d'avoir une retraite et une charge dans le même tour. Et parallèlement à ça, quand l'unité a chargé, elle récupère une attaque supplémentaire par tête. Elle en a de base 2, qui passe donc à 3. Et elle combine très bien avec le Spirit Tourment, puisque normalement elle touche sur du 3+, et grâce au Spirit Tourment, elle peut relancer tous ses jets de touche ratés. Enfin, dernière entrée, en Behemoth, je jouerai une Mourngul. Donc c'est une unité que je vais plus tester pour le plaisir que pour sa puissance, on va dire. Voilà, énormément beaucoup de plaisir à la peindre. Donc on verra ce que ça donne, ça peut faire du gros dégâts. Et on va donc tout de suite passer à la liste Ironjo de Joris. Alors, présentation de ma liste Ironjos de la Horde. Alors pour ce rapport de bataille, j'ai voulu sortir des belles unités et de belles figurines. Donc j'ai pas forcément joué une liste opti, ne sachant pas ce que mon adversaire allait jouer. J'ai quand même pris le pari de mettre un Mokrocha. Donc je vais vous présenter la liste tout de suite. Donc mon général sera main noire sur Galakras, c'est-à-dire mon Mokrocha, mon méga-boss sur Mokrocha. Donc comme trait de commandement, il aura l'Ironclad qui lui permettra de relancer les sauvegardes de 1 ratées au corps à corps. Ensuite, il aura comme artefact une insensible à 6 contre les blessures ou les blessures mortelles. Donc je l'ai équipé d'un Goraka et d'un Scraptus. Donc le Mega Boss c'est une grosse unité qui peut faire des dégâts assez rudes chez l'adversaire. Quand il charge, il fait potentiellement de la mortelle. Et il peut également lancer une grande wag qui pourra donner une ou plusieurs attaques à mes unités alliées. Également, je joue un Funguid Cave Shaman, donc ce sera mon sorcier. Son aptitude, c'est qu'au début de la phase de héros, sur un 4+, je peux générer un point de commandement. Donc les Ironjo étant consommateurs de points de commandement, ce ne sera pas de trop dans cette partie. Il peut lancer un sort et une fois par partie en lancer 2. En plus des traits génériques, des sorts génériques, il pourra lancer la main de Gork, ce qui permettra de choisir une unité Ironjo et de la redéployer sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'ennemi. Cette unité ne pourra pas se déplacer à la phase de mouvement. Avec ça, je joue 2 unités de 5 brutes. Donc les brutes, c'est assez costaud, ça peut faire des dégâts dans les rangs adverses, mais c'est assez fragile car c'est 3 PV et ils ont une braverie assez faible. Donc on va voir ce que je vais pouvoir faire avec. Elles sont assez lentes, donc je vais devoir temporiser avec le Mokrocha
et ce qui reste. Ensuite, avec ça, je joue une unité de 3 Gore-Gruntas. Donc les Gore-Gruntas, ça bouge de 9. Cette unité me permettra d'aller chercher un objectif ou peut-être potentiellement d'aller bloquer une unité au corps à corps. Donc c'est assez costaud, c'est 5 PV par tête. Et il y a plusieurs attaques. Donc toute mon armée a beaucoup de range d'armure, mais jouant contre des Nighthaunt, ce sera inefficace malheureusement. Mais je vais essayer de m'en sortir avec ça, en temporisant avec le Mokrocha et en essayant de bloquer des unités au corps à corps, afin que le reste de mon armée puisse avancer vers les objectifs. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour la présentation des listes. Encore une fois, merci beaucoup, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner des retours et à nous suivre sur la chaîne, donc ça fait super plaisir. De notre côté, on fait du mieux qu'on peut pour essayer de sortir des trucs sympas. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à nous suivre sur le petit bouton en bas à droite, et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Donc pour cette partie, on va jouer sur une table de 48 par 48, qui sera comme d'habitude délimitée par les arbres et les barricades en bordure de table. En scénario, on va utiliser le scénario objectif mouvant. On a donc 3 objectifs sur la ligne médiane de la table. Chaque objectif rapportera 1 point au joueur qu'il contrôle à la fin de son tour. Et au début de chaque tour, on choisira au hasard un objectif qui vaudra 3 points à la place. Donc pour les règles de décor, on va avoir comme d'habitude celui-ci qu'on connaît déjà, qui est un décor ésotérique, donc +1 au lancement, à la dissipation et à la conjuration pour les mages et les sorciers qui sont apportés. Ensuite, on a ce décor-ci qui est un décor guérisseur. Donc au début de la phase de héros, on jette un dé sur un 6. On peut choisir une unité qui sera soignée de D3 blessures. Et ensuite, on a le central qui sera un décor dominant. Donc au début de la phase de héros, si notre général est à 1 pouce ou moins de ce décor et qu'il n'y a pas de général ennemi qui est également à proximité, on pourra générer 1 point de commandement supplémentaire. Voilà, donc c'est tout pour la table et on se retrouve pour la phase de déploiement. On se retrouve donc suite au déploiement, c'est les Iron Joe qui ont récupéré le droit de se déployer en premier. Donc tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait? Alors, par rapport au champ de bataille, j'ai déployé mes 2 unités de 5 brutes ici, parce que c'est plus facile, je pense, pour accéder aux objectifs qui sont là. Ils seront moins bloqués dans leur mouvement par le gros crâne qui est ici. Ensuite, j'ai mis mon chaman à couvert et à portée de sort de presque toutes les unités. J'ai mis mon mégaboss au milieu pour qu'il puisse se déplacer aisément sur tous les objectifs, et mes Gore-Gruntas ici qui seront plus, ce sera plus approprié pour eux de se déplacer vers cet objectif-là ou celui-là. Ok, donc du coup, côté Nighthaunt, qu'est-ce que j'ai fait pour mon déploiement? J'ai commencé par déployer de part et d'autre de ce gros, c'est une grosse maison de la Horde. Cette tour de guet. Cette tour de guet, 2 unités de Chain Rasp, donc la première qui est ici, la deuxième ici, donc 2 groupes de 20 qui vont avoir pour but d'aller essayer de récupérer les objectifs en milieu de table. J'ai ensuite ma Banshee qui est montée ici, de telle sorte que les 2 unités de Chain Rasp soient à 12 pouces, donc avec la relance, le Feel No Pain à 6, pardon. Et ensuite j'ai placé 3 unités en frappe en profondeur, donc mes Blade Geist qui sont ici, la Mongul et mon général, mon Spirit Tourment. Donc eux, ils auront, selon que je commence ou pas, le choix d'aller récupérer cet objectif-ci ou tenter autre chose, éventuellement pas sortir au tour 1. Voilà, donc c'est tout pour la phase de déploiement. Suite au déploiement, Joris a donc décidé de me laisser commencer, donc c'est les Nighthaunt qui vont prendre la main et on se retrouve tout de suite après la phase de mouvement. Donc c'est les Nighthaunt qui vont commencer la partie, et avant ça on va regarder quel objectif va valoir 3 points. Donc sur 1-2 ça sera ici, 3-4 milieu de table et 5-6 c'est au fond. Et donc c'est un 6, donc c'est l'objectif en fond de table qui vaudra 3 points pour le premier tour. On se retrouve tout de suite après la première phase de mouvement Nighthaunt. On se retrouve donc à la suite du premier tour de mouvement côté Nighthaunt. Donc je n'ai pas de phase de héros pour l'instant puisque mon Spirit Tourment qui peut lancer un sort est en frappe en profondeur. J'ai couru avec mes unités de Chain Rasp de respectivement 2 et 3, donc ils ont pu se mettre tout juste dans les 6 pouces des objectifs. Et j'ai laissé ma Banshee tombe juste en dessous pour que les 2 unités de Chain Rasp soient à 12 pouces et bénéficient de la Feel No Pain à 6. Suite à ça, à la fin de ma phase de déploiement, j'ai décidé d'activer mes unités qui étaient en frappe en profondeur, à savoir que les 10 Blade Geist qui sont là.
le Spirit Tourment et la Moingul. Pourquoi je l'ai mis ici? Simplement parce que les unités doivent être dans l'aura du Spirit Tourment pour pouvoir bénéficier de son bonus. Et donc, à partir du moment où les unités peuvent se passer les unes par-dessus les autres parce qu'elles ont le vol, je les ai déployées comme ça. Voilà, donc on va pouvoir passer à la première phase de charge. Première phase de charge côté Nighthaunt, mes Chain Rasp ont couru, la Banshee également, ceux-là aussi. On va donc déclarer une charge d'abord avec les Blade Gaze, donc je suis à 9 pouces, puisque avec la frappe en profondeur je peux être à 9 pouces, en espérant que je fasse plus de 10, puisque je pourrais taper 2 fois. On va donc déclarer la première charge avec les Blade Gaze, c'est un 4, que je vais relancer grâce à un point de commandement de mon Spirit Tourment. C'est un 3, fantastique. Et on va maintenant passer à la charge de la Moingul, on ne sait jamais, peut-être qu'il est de bonne humeur. C'est un 7. C'est donc la fin de la première phase de charge. Il s'en tire bien. J'ai pas grand chose à faire. Je récupère donc un point pour ici, pardon, 3 points pour ici, un point pour ici, un point pour ici. Et j'ai donc 5 points. Et ça fait donc 5-0 pour les Nighthaunt à la fin du premier tour. Donc on se retrouve pour le premier tour côté Iron Joe avec la phase de héros. Tout d'abord, je vais générer un point de commandement et mon Fungwid Cave Shaman qui est ici, sur un 4+, va générer un point de commandement. Donc oui, je génère un point de commandement supplémentaire. Ensuite, il va tenter de lancer un sort qui est une téléportation, la main de Gork, qui a un lancement de 7. Donc si je réussis à lancer ce sort, je peux choisir une unité à 24 pas entièrement et je peux la redéployer à plus de 9 pas de l'ennemi sur le champ de bataille. Donc, je vais tenter de lancer le sort sur un 7+, donc c'est un 9. Je vais tenter de dissiper parce que mon Spiritos à qui j'ai mis le Mad Knight Tome est tout juste à portée, donc sur un 10. Non. Et c'est un échec. Le donc, sort passe. Je vais choisir cette unité de brut qui pourra se redéployer à 9 pouces de l'ennemi sur le champ de bataille. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement côté Iron Joe. Donc les premières brutes ont été téléportées par le mage qui est ici. Ici, donc j'ai téléporté mes brutes ici afin de les avancer et de faciliter leur charge. J'ai avancé mes 5 autres brutes ici. J'ai avancé mon méga boss assez près de l'objectif et potentiellement de l'unité qui se trouve ici. Et j'ai rassemblé mes 3 Gorgrunta près du méga boss pour potentiellement essayer de réussir une charge également. Suite à la phase de mouvement, on se retrouve donc pour la phase de tir. Et donc le Mokrucha a un tir, je crois. Le Mokrucha a un tir, donc il peut tirer à 8 pouces, c'est un brouhaha. Je vais tirer sur les Black Gaze qui sont ici, donc c'est sur du 2+. Ça touche, 3+ pour blesser, ça ne blesse pas. C'est tout pour la phase de tir. C'est tout pour la phase de tir. On va donc faire la phase de charge et on se retrouve pour la phase de combat. Donc suite aux charges des Iron Joe, on a ce groupe de brutes qui a pu charger dans les Chain Rasp avec une charge à 11. On a le Mokrucha qui a fait une charge à 3. Il a décidé de relancer la charge en utilisant un point de commandement, il en avait 2. Et il a fait une charge à 2, donc il était un tout petit peu plus de 3, donc le Mokrucha n'a pas pu charger. Et le problème c'est qu'il a bloqué les Gorgruntas qui étaient derrière. Et donc on a une seule unité qui va être engagée pour cette phase de combat, c'est les brutes. Et on peut donc commencer la phase de combat. Donc je vais activer mon seule et unique unité de brute au corps à corps, donc j'ai pas ligne comme ça, afin de mettre 2 brutes sur la Banshee. Et tout le reste ça sera dans les Chain Rasp. Donc je vais faire les attaques des 2 brutes qui sont ici. Donc c'est sur du 3+, pour toucher. Je peux relancer car elle a plus de 4 PV, c'est ça? C'est ça. Donc je relance le 1. Donc ça ne touche pas. Ça blesse sur du 3+. 7 blessures à 3. Oula, c'est un bon échec ça. Et donc ça nous fait 3 sauvegardes à 4. Suite aux 2 sauvegardes, j'ai encore mon Feel No Pain à 6 dans la Banshee. Ouais, ça fait donc un dégât dans la Banshee. On passe donc aux attaques des autres brutes. Donc la brute équipée de façon classique avec ses 2 haches va taper les Chain Rasp. Donc c'est sur du 3+. Il n'y en a qu'une qui touche, c'est sur du 3+ pour blesser. Une sauvegarde normale. Donc c'est un Feel No Pain à 5. On va relancer, il est un peu cassé. Et ensuite, combien de dégâts? C'est un seul de dégâts. Donc Feel No Pain à 6. Un dégât dans les Chain Rasp. Ensuite, il va avoir le Gore à carbe qui va taper. Donc c'est 3 attaques sur du 4+.
ça blesse à 3+. Tu as une sauvegarde. Donc une sauvegarde à 5. C'est D3 damage. Donc 3, pardon. Donc 2 dégâts. Donc 2 Feel No Pain. Et ça fait donc 2 dégâts supplémentaires. Ensuite, le chef, il va taper avec ses armes spéciales. Donc avec sa pince, qui touche sur du 4+, ça touche. Ça blesse sur du 3+, ça blesse. Donc c'est dégâts 2. Alors déjà Feel No Pain, pardon, sauvegarde à 5. Non, c'est pas sauvé. 2 dégâts. Et donc 2 Feel No Pain à 6. Non, ce qui fait encore 2 dégâts supplémentaires. Et comme il a touché avec sa pince, sa grosse massue touche automatiquement. Donc je vais faire les jets pour blesser. Donc c'est sur du 3+. Donc une blessure qui fait D3 damage. Donc ça y va 5. Oui, c'est sauvé. Et donc ça nous fait un total de, je crois, 5 blessures dans les Chain Rasp et une dans la Banshee. Côté Nighthaunt, on va passer avec la première activation de la Banshee. Donc j'ai une seule attaque dans les brutes qui touche à 4. Non, un du tout. Et on va pouvoir passer tout de suite à l'attaque des Chain Rasp. On passe donc à la deuxième activation côté Nighthaunt. Donc j'ai pas trop peur puisque j'ai réussi à garder l'objectif. Il me reste donc 15 Chain Rasp puisqu'il y en a 5 qui sont morts. On a 2 attaques par tête puisque les 2 premiers rangs peuvent taper. On a donc 30 attaques qui vont toucher à 4. Pour les Chain Rasp, on a donc 13 jets de touche qui sont passés. On a donc 13 blessures à 4. Relance des 1, heureusement. Hop là. C'est pas mal, ça nous en fait 2 seulement qui loupent. On a donc 11 jets de sauvegarde dans les brutes. 11 jets de sauvegarde à 4 pour les brutes. Ouh. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2 brutes mortes. 2 brutes mortes. C'est donc la fin de cette phase de combat. On passe donc à la phase de déroute. De mon côté, j'ai une bravoure à 10 puisque j'ai encore mon chef dans les Chain Rasp. J'ai perdu 5 gars, donc sur un 6, j'en ai un qui s'en va. Oui, je perds un Chain Rasp supplémentaire. Et côté brut. Quant à moi, je vais utiliser mon point de commandement pour la horde pour tenir les Nighthaunt et ne pas fuir. Donc à la fin du premier tour, les Iron Jaws ne récupèrent donc aucun objectif. On est donc toujours sur un score de 5-0 côté Nighthaunt et on va pouvoir passer au jet d'initiative. Donc on avait oublié de retirer cette petite brute. On va lancer le dé pour savoir où se place l'objectif principal. Donc toujours 1, 2 ici, 3, 4 milieu, 5, 6 au fond. C'est un 2. C'est plutôt sympa pour moi. Et ensuite on va pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. Pour la horde. 3. Et donc c'est les Nighthaunt qui ont le choix. Et bizarrement je vais récupérer le tour. Donc on se retrouve pour le début du deuxième tour Nighthaunt. On est donc au début du tour 2 côté Nighthaunt. Donc au début de la phase de héros, s'il n'avait pas son Mokrucha ici avec ce décor dominant, étant donné que j'ai mon général à 1 pouce, j'aurais pu récupérer un point de commandement supplémentaire. Ce n'est pas le cas puisque je suis contre un très bon adversaire. Donc je récupère seulement un point de commandement. On va pouvoir passer à la phase de héros. Mon Spirit Tourment va pouvoir lancer son sort sur une valeur de lancement de 4 qui lui permet de relancer tous ses jets de touche et de blessure. C'est un 10. Est-ce que tu tentes de dissiper puisque nos deux mages n'ont pas bougé? Je vais tenter de dissiper. Sur un 11. Pour la horde. On va le relancer. C'est gratuit. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Et on va pouvoir passer tout de suite à la phase de mouvement. Suite à la phase de mouvement côté Nighthaunt, qu'est-ce que j'ai fait? Donc mes Chain Rasp qui étaient ici, je les ai désengagés puisqu'a priori ça ne sera pas ma première activation et j'ai pas envie qu'ils se fassent zigouiller et que je perde l'objectif. Avec ceci, je me suis avancé un petit peu en faisant un cordon dans l'objectif de pouvoir éventuellement tenter une charge sur ces petits bonhommes au fond. Et ensuite, ma Mongul a redirigé vers le Mokrucha, on verra peut-être qu'elle ira en découdre. Mon Spirit Tourment est resté derrière pour ses auras. Et j'ai les Blade Geist qui ont une fois l'envie d'aller découper les Gorgonta qui sont ici. Donc dans l'objectif de charger. Voilà. On va passer à la phase de tir avec ma Banshee. Donc je vais choisir une unité qui a 10 pouces d'aile. Donc je vais choisir les brutes qui ont ici, qui ont une bravoure de 6, c'est ça. Moins 1. Moins 1, donc une bravoure à 5 parce qu'elles sont à moins de 6 pouces d'unité Nighthaunt. Je vais lancer 2 dés et la différence avec la valeur de dés, ce sera le nombre de blessures mortelles qu'elles vont prendre. C'est un 10, ce qui nous fait donc 5 blessures mortelles dans les brutes. Et fin de la phase de tir, on va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge. Début de la phase de charge côté Nighthaunt, on va la montrer parce qu'il peut y avoir un peu de fun. Donc je vais déjà déclarer une charge avec mes Blade Geist. C'est une charge à 12, donc là j'ai plus de 10, donc je vais avoir une attaque supplémentaire.
Ensuite, je vais tenter de déclarer peut-être une charge avec les Chain Rasp qui seront là-bas. On va voir ce que ça donne. C'est une charge à 11, pardon, donc c'est pas mal aussi. Et je vais donc charger dans les brutes qui sont devant moi. Je vais voir la Montgul si elle est aussi heureuse que ses petits potes. Oui, c'est une charge à 11. Oh, les charges de... Donc là, je vais pouvoir taper avec tout le monde avant même, la phase de combat. Voilà, donc c'est tout pour ma phase de charge. Du coup, suite au mouvement de charge, on va commencer, puisque j'ai fait plus de 10 avec mes Blade Geist, je vais pouvoir avoir une attaque gratuite. Donc ils ont chargé, donc ils ont 3 attaques par tête, et ils sont dans les 12 pouces du Spirit Tourment. Donc 30 attaques qui vont toucher à 3, tout est relançable. On a donc 9 relances de touche à 3. Ça en fait 1, 2, 3, 4 qui passent pas. On a donc 26 jets de blessure qui vont blesser à 3. Et on va compter ça. On a donc 17 jets de sauvegarde à 4 qui passent à 5 parce que rien de moins 1. Et ça en fait 1, 2, 3, 4 de sauver, c'est ça? Ça fait donc 13 dégâts. On passe donc à la fin de la phase de charge pour les Chain Rasp ici. J'ai une unité de 20, j'ai fait un petit cordon pour protéger ma Banshee et en même temps garder l'objectif si ça se passe mal. Et donc j'ai 2 attaques par tête, j'en ai 15 au combat, ça fait donc 30 jets de touche à 4. J'en avais juste oublié 10, donc on a 10 jets qui touchent à 4. C'est pas mal. En tout, ça nous fait donc 20 jets de blessure, on a donc 20 blessures à 4. Relance des 1, puisque j'ai plus de 10 figurines dans l'unité. Voilà. Et ça nous en fait donc 3 supplémentaires. On a une qui passe, on va pouvoir compter ça tranquillement. On a donc 10 jets de sauvegarde sans reine, donc à 4 dans les brutes. Et ça nous en fait 4, 5 de ratés, donc j'ai un mort. Un mort et une autre à 1 PV. Et ensuite, c'est au tour de la Montgul qui a fait une charge à plus de 10, donc elle va taper dans le méga boss. Elle a donc 8 attaques qui vont toucher à 3, relance des 1 sur des 6 CDBM. Relance des 1. C'était déjà un 6. Ça nous en fait donc 4 BM. Et ensuite, on a 3 jets qui vont blesser sur du 3. Et donc, 3 sauvegardes, rien de moins 1. Pour le sauvegarde du Mokrocha, du coup. Donc le Mokrocha a une 3+, relance des 1 grâce à son trait de commandement. En tenant compte de la reine. En prenant compte de la reine, donc c'est sur du 4+, relance des 1. Donc tout réussi. Et j'ai mon artefact qui me donne une insensible à 6+, donc c'est pour les blessures mortelles cette fois-ci. Donc sur du 6. J'en sauvegarde 2, donc je prends donc 2 PV. 2 PV, c'est donc la fin de la phase de charge. On va pouvoir passer à la phase de combat. On passe donc au début de la vraie phase de combat. Donc j'ai activé mes Blade Geist. Malheureusement, je suis obligé d'en mettre 6 dans le dernier Gorgonita et seulement 4 dans le méga boss. Donc pour les 6 qui sont ici, ça nous fait donc 18 attaques qui vont toucher sur du 3. Relance de tout. Ah, la relance va être sympa. On a donc 10 jets de relance de touche à 3. C'est un peu mieux. Ça nous fait donc 3 loupés. On va pouvoir passer aux blessures. Pour finir le cochon, on a donc 15 jets de blessures à 3. On a donc 1, 2, 3 qui ne passent pas. On a donc 12 jets de sauvegarde Reine-1, donc à 5 pour Gorgonta. Ouais, il est officiellement mort. Décédé. Complètement mort. On passe donc aux attaques des 4 derniers dans le Mokrocha. On a donc 3 attaques par tête, donc 12 attaques qui vont toucher à 3. Relançable. Je prends mes relances, il n'y en a pas beaucoup. Un peu cassé. Oui, donc ça nous en fait seulement une qui passe pas. On a donc 11 blessures à 3. Une ne passe pas, ça fait donc 10 sauvegardes Reine-1 dans le Mokrocha. C'est parti pour les sauvegardes du Mokrocha. C'est quoi du coup? 10 sauvegardes à 4+, relance des 1. Donc j'ai 3, 1. Donc j'en rate 4 et j'ai une insensible... non, j'en rate 5 et j'ai une insensible à 6. On va lancer à côté, on verra mieux. Non. Ça fait donc 5 dégâts supplémentaires dans le Mokrocha. On passe donc à la première activation côté Ironjo. Qu'est-ce que tu actives? Je vais activer mon Mokrocha et il va tout mettre dans la Montgul. D'accord, donc comme il est dans l'aura de la Montgul, il aura donc -1 pour tous ses jets de touche. Donc on va commencer par le Goraka, donc qui touche sur du 4+. Les 3 touches, ça blesse sur du... Ah, c'était du 5+, du coup. Non,
En fait, j'ai pris en compte la reine moins 1. Pardon, ok, c'est parti. On continue. Touche moins 1. Donc ça blesse sur du 4+, sur du 3+, pardon. Donc 2 blessures. On a donc 2 save à 4. Pour 2 de damage. 2 dégâts, donc 2 feel no pain à 6. Non, ça fait 2 dégâts pour commencer dans la Mangul. Ensuite, j'ai 4 attaques qui touchent normalement sur du 3 moins 1, donc sur du 4. Donc il y en a 3 qui touchent, blesse à 3+. 3 sauvegardes à faire. Donc 3 sauvegardes à 4. Oui, il y en a 2 qui sont sauvés. Combien de dégâts? Un seul de dégâts. Feel no pain à 6, ça donne 3 dégâts en tout dans la Mangul. Ensuite, j'ai 4 attaques de la point de la monture qui va taper. Donc c'est sur du 4+, moins 1, 5+, parce que je suis en dégressif. Donc il y en a 2 qui touchent et ça blesse sur du 3+. Donc il y en a une qui blesse. Donc une save à 4. Non. C'est 3 de dégâts. Feel no pain à 6. 2 dégâts supplémentaires, ce qui fait donc 5 en tout dans la Ensuite, Mangul. il reste la dernière attaque de la queue. Donc c'est des 3 attaques. Donc c'est 2 attaques qui touchent sur du 5+. Une qui touche, qui blesse sur du 3+. Pas de blessure. Non. C'est tout, ça fait donc 5 dégâts en tout pour la Mangul. Activation côté Night Hunt. Donc moi je vais décider, j'ai Pylin avec mes Chain Rasp pour qu'il y en ait quelques-uns qui puissent taper au cas où le Mokrucha. J'ai donc 15 bonhommes qui vont pouvoir taper dans les brutes, ils ont 2 attaques par tête, ça nous fait donc 30 touches à 4. On avait donc 31 attaques puisqu'on avait une supplémentaire avec le boss et on a donc 14 jets de blessures à 4. Relance D1 parce qu'ils sont toujours plus de 10. Oui, alors on va refaire ça bien. On a donc 8 sauvegardes sans reine dans les brutes. Un 4+. J'en rate 2. Donc il y a un mort et un qui perd des PV. Et on va pouvoir passer tout de suite du coup aux attaques des Chain Rasp qui vont attaquer dans le Mokrucha. On en a 4, 2 attaques par tête, ça fait 8 qui vont toucher sur du 4. On a 5 qui passent qui vont blesser sur du 4. Et on en a 3 sauvegardes dans le Mokrucha. Donc 3 sauvegardes Sans reine. à 3+, sans rend. Relance D1. Non, Et tout est tanké. On peut tout de suite passer à la deuxième activation côté Iron Joe. je vais activer les brutes qui sont là. Donc le premier à double H qui va taper, donc sur du 3+, pour toucher, 3+, pour blesser. Donc ça fait Oui. 3 sauvegardes. On a donc 3 sauvegardes à 5. Rien du tout. Un seul de dégâts. Et donc on a donc 3 Feel no pain à 6. Ça fait 2 dégâts dans les Chain Rasp. Ensuite le boss il va attaquer avec son boss Chopa. Donc il a 3 attaques, c'est sur du 3+. Rien ne touche. Ensuite le Goraka il va taper, donc 3 attaques sur du 4+. Une qui touche, blesse à 3+. Une sauvegarde à faire. Une sauvegarde à 5. Non. Des 3 damage. Donc 3 de damage. Et donc 3 Feel no pain à 6. Non, ça fait donc 3 dégâts supplémentaires dans les Chain Rasp. On va donc passer à l'activation côté Night Hunt. Ma Mangul a pris 5 points de vie. Au lieu d'avoir 8 attaques, elle en a plus que 6. Je vais toujours taper dans le Mokrucha. J'ai donc 6 attaques qui vont toucher à 3, relance des 1 et si c'est un 6, c'est des BM. Relance des 1. Pardon, j'avais pas vu celui-là. Ça nous fait donc 2 BM et 4 qui passent. On a donc ensuite 4 jets de blessures à 3. 3 qui passent. Reine moins 1. 3 sauvegardes à 4 relance des 1. Donc j'en rate une. Ok, donc ça nous fait 2 BM qui sont passés. Donc j'ai une Feel no pain à 6. Non. 2 dégâts. Et ensuite on a 2 dégâts supplémentaires qui ont passé la save. Et donc tu as encore une Feel no pain j'imagine. Donc 2 dégâts, donc ça fait oui une Feel no pain à 6. Une qui passe. Ça fait donc 3 dégâts supplémentaires dans le Mokrucha. Il avait pris en tout 8, c'est ça? C'est ça. Et il a pris 11 et il lui reste Il lui reste... pas beaucoup de points de vie. 3 P. 3 points de vie. C'est donc la fin de la phase de combat. On va pouvoir passer tout de suite au test de déroute. Donc de ce côté-là, moi avec mes Chain Rasp, j'ai eu 5 pertes, j'ai eu une bravoure à 10. Donc sur un 6, non, pas de perte. Côté Blade Gaze, c'est bon. Côté Iron Joe, j'ai eu 2 pertes, donc j'ai une braverie de 6, moins 2 parce que j'ai perdu 2 brutes, et moins 1 encore parce que je suis contre des Night Hunt. Donc sur un 3+, donc ça passe tout juste.
Et de ce côté-là, il me semble qu'il y a eu une perte ici également sur le cri de la Banshee au début. Sur le fil de la Banshee, il y a une perte ici. Oui. D'accord, donc j'ai une braverie donc à -1, donc je perds une brute. Et donc c'est la fin du tour côté Nighthaunt. À la fin du tour de côté Nighthaunt, donc j'ai toujours l'objectif qui est ici, je marque donc un point supplémentaire. L'objectif central est toujours gardé puisqu'il y a un gros Mokrucha, mais j'ai à peu près tout. Et concernant le dernier objectif, il a été flagué, de toute façon je suis toujours majoritaire dessus, ça fait donc 3 points. On est donc sur un score de 10-0 à la fin du deuxième tour Nighthaunt. On va pouvoir passer au tour 2 Iron Joe. On est donc au début du tour 2 côté Iron Joe, on passe à la phase de héros. Alors je génère un point de commandement, je vais essayer d'en générer un avec le chaman sur un 4+. Donc je génère un autre point de commandement. Donc 2 points de co. On est toujours à la phase de héros, je vais utiliser un point de commandement pour utiliser l'aptitude Mighty Destroyer de mon Mokrocha. Il va pouvoir peel-in et taper en phase de héros. Donc je vais l'activer et je vais te mettre toutes mes attaques sur le Mongul. C'est assez fort de faire ça en phase de héros parce qu'avec les nouvelles aptitudes de co, moi j'aurais bien aimé lâcher un point de commandement pour avoir la reroll des sauvegardes de 1, mais je vais pas pouvoir le faire parce qu'il le fait en phase de héros. Donc je vais tout de suite l'activer. Donc le Mokrocha, il a 3 attaques qui touchent sur du 3+, -1 sur du 4. 2 qui passent. 2 qui touchent, blesse à 3+, 2 sauvegardes. 2 save à 4. Pour 2 de dégâts chacune. Et donc j'ai donc du coup 2 Feel No Pain, 4 Feel No Pain à 6, pardon. 2 de tanker, ça fait 2 dégâts supplémentaires de la Mongul. Ensuite il a 4 attaques de Scrap Tooth, c'est sur du 4+. Il y en a une qui passe, ça blesse sur du 3+, ça ne blesse pas. La monture va taper avec son gros point, donc 4 attaques sur du 5+. Il y en a 2 qui passent, blesse à 3+, rien du tout. Ensuite j'ai des 3 attaques de queue, une attaque qui blesse, qui touche sur du 4+, qui ne touche pas. Et donc c'est la fin de la phase de combat de mon Mokrocha, de son activation. Ensuite je vais incanter un sort avec mon chaman. Donc c'est sur une valeur de lancement de 7. Et je choisis une unité à D6 pouces et elle prend D3 blessures mortelles. On voit. Donc je vais essayer de le lancer. Donc ça passe sur du 8. Je vais tenter de dissiper sur du 9 avec mon Spirit Tourment qui est toujours exactement à 30 pouces. Non, c'est pas dissipé. Donc D3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Ensuite, je vais manger un champignon. Du coup, j'ai quand même mes Feel No Pain à faire avant. D'accord. 3 Feel No Pain à 6. Non, donc 3 morts côté Chain Rasp. Et du coup, tu veux bouffer des champis? Je vais bouffer mon champignon pour essayer de retenter un sort. Je vais faire un trait magique sur toujours la même unité. Donc c'est sur du 5. Hop, celui-là il est cassé. C'est bon, c'est un 6 de toute façon. Donc ça passe. Donc tu ne peux pas me dissiper. Donc je vais faire une mortelle sur les chaînes rasp. C'est parti. Une No Pain à 6. Non. Ça fait donc 4 dégâts, 4 morts dans les chaînes rasp. Et les 2 toujours dans la Mongul. Phase de héros, c'est tout? Voilà pour la fin de ma phase de héros. Et on va pouvoir passer du coup tout de suite à la phase de mouvement. Du coup, pour la phase de mouvement, il n'y avait rien à faire côté Iron Joe. Petite précision pour les plus attentifs, voilà que la Banshee s'est soignée de 1 point de vie. Parce que tout à l'heure, il y a des brutes qui ont fui à portée. Et donc, les héros Nighthaunt se soignent de 1 point de vie dans ce cas-là. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de tir côté Iron Joe. Le Mokrocha, il a un tir. Donc, je vais tout mettre sur la... Mongul. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sur du 2+. Ça touche. C'est sur du 3+ pour blesser. Ça ne blesse pas. Fin de la phase de tir. C'est crise d'asthme au moment de tirer. Donc fin de la phase de tir, on va pouvoir passer du coup à la phase de combat. Alors moi, la phase de charge. Pardon, moi, à la phase de charge. Suite à la phase de charge, on a 7 brutes qui en a profité pour aller engager la Banshee. Alors, moi je vais dire l'Octarogare, la victoire ou la mort. Visiblement, la victoire n'est pas à portée de main, donc pour l'honneur, je vais tenter de mourir sur le champ de bataille en essayant de tuer le plus d'ennemis possible. Donc j'ai chargé ici. Je vais activer mon Mokrocha. Alors juste avant, moi je vais en profiter pour utiliser la nouvelle aptitude de commandement qui me permet de relancer les jets de sauvegarde de 1. Et je pense que je vais en profiter pour faire ça sur mes Chain Rasp
qui sont au milieu autour du Mokrocha. D'accord. Donc je vais commencer avec mon Mokrocha. Je vais tout mettre sur la Mourngul. Donc encore une fois, j'ai toujours le malus de -1 pour toucher. Donc j'ai 3 attaques sur du 4+, qui ne touche pas. Voilà, Ensuite j'ai 4 attaques sur du 4+, encore. Donc j'ai 3 touches qui blessent à 3. Donc une sauvegarde à faire. Une save à 4. Non. Pour 1 de damage. Feel no pain à 6. Non, un dégât supplémentaire dans la Mourngul. Ensuite la monture va taper avec ses points. Donc sur du 4+. J'en ai 3 qui touchent. Non, c'est sur du 5, mais les 3 touchaient. Ensuite, ça blesse sur du 3+. Donc 2 sauvegardes à faire. 2 sauvegardes à 4 toujours, parce que c'est non modifié. Une qui passe. C'est 3 de dégâts. Et donc du coup, j'ai 3 Feel no pain à faire sur du 6, puisque toujours la même chose, je suis dans l'aura du Spirit Tourment. Rien du tout, triple 5, ça fait donc 3 dégâts supplémentaires plus celui d'avant, ça fait 4. Ensuite, et donc la Mourngul. j'ai une dernière attaque. La Mourngul est morte. Elle est morte. D'accord. Donc la Mourngul est KO. Donc dans ce cas-là, je vais activer ma règle Smashing and Bashing, qui me permet d'activer une autre unité à Ironjo une fois que j'en ai entièrement éradiqué une. Ok, allons-y. Donc je vais activer mon chef qui est ici. Il va tout mettre dans la Banshee. Dans la Banshee. C'est un combat pour la gloire. Essayer de tuer le chef adverse. C'est pas le chef, hein. Le vrai chef c'est lui. Hein. Ah. C'est Tourment. Bon, on va essayer de tuer la Banshee quand même. Donc ayant plus de 4 PV, enfin 4 PV ou plus, ma brute va pouvoir relancer tous ses jets de touche. Donc j'ai une touche sur du 4+, relançable, ça touche, donc ça blesse sur du 3+, ça blesse, donc tu as une sauvegarde à faire. Hein, Il me semble que j'ai une sauvegarde à 4. Pour 2 de damage. Ah, on a bien joué. Ensuite, la pince ayant touché ma massue touche automatiquement. Donc je fais les jets de blessure directement, c'est sur du 3+. Donc tu as une sauvegarde à faire pour des 3 damage. Sauvegarde à 4, ça tente réussi. Aussi. Et malheureusement, ce n'est pas la gloire pour ma brute. Et on va passer à l'activation Nighthaunt. Suite au découpage de Mourngul et à l'échec de la brute, c'est la première activation côté Nighthaunt. J'ai donc décidé d'activer mes Blade Yes. J'en ai 7 qui vont pouvoir taper. Ils n'ont pas chargé, donc ils ont 2 attaques par tête. J'ai donc 14 attaques qui vont toucher sur du 3. Heureusement, j'ai de la relance parce que je suis dans l'aura du Spirit Tourment. Ça m'en fait seulement 2 qui échouent. J'ai donc 12 jets de blessure à 3. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4 échecs. On a donc 8 save Rennes -1 dans la Mokrocha. On a donc 8 sauvegardes Rennes -1 dans le Mokrocha. Donc à 4+, relance D1. On relance D1. Pas mal. Et je perds 2 PV, il lui en reste 1. Il en reste donc... Le Mokrocha tient tête. On ne tue pas aussi facilement main noire. Donc deuxième activation, enfin troisième du coup, puisqu'il y a eu la règle spéciale à Ironjo. Côté Ironjo. Donc je vais activer cette unité là qui va taper. Donc je vais commencer par la brute avec ses doubles haches. Dans les chaînes rasp. 3 attaques sur 3+, 2 qui touchent, blesse à 3+, 2 sauvegardes à faire. Alors j'ai 2 sauvegardes à 5. Comme j'ai craqué mon point de co du nouveau manuel du général 2019, j'ai une relance D1. Donc c'est qu'à 5, relance D1. Non, combien de dégâts? Un seul de dégâts. Feel no pain à 6. Non, 1 dégât dans les chaînes rasp. Ensuite, mon chef Kargas va taper avec sa hache de boss. Donc c'est 3 attaques sur 3+, 2 qui touchent, 3+ pour blesser et une sauvegarde pour 2 de damage. Une à 5. Non, relance de rien du tout. 2 dégâts tu m'as dit? C'est exact. C'est exact, donc 2 Feel no pain à 6. Non, ça fait donc 2 dégâts supplémentaires dans les chaînes rasp. Et ensuite, mon Goraka ici, il va taper avec donc son arme. C'est 3 attaques sur du 4+, une qui touche, blesse à 3+, une sauvegarde pour D3 damage. Une sauvegarde à 5, relance D1, très bien joué. Et ben non, ça ne suffira pas. D3 damage et 3 de damage pour la horde. Et donc 3 Feel no pain à 6, et non, 3 dégâts supplémentaires. Et donc ça nous fait un total, il me semble, de 6 morts dans les chaînes rasp. Activation côté Nighthaunt du coup, j'ai retiré mes 6 chaînes rasp qui étaient ici. Donc j'ai retiré mon chef, donc je vais avoir
Je vais me faire sauvageonner à la bravoure. Et donc j'ai 5 Chain Rasp qui vont tenter dans un acte héroïque de finir le Mokresha qui reste un point de vie. Donc c'est parti, on a donc, ils sont plus que 5, donc on a donc 10 attaques qui vont toucher à 4. On a donc ensuite 4 jets de blessure à 4 non relançables puisqu'on n'est plus 10. Oui, aïe aïe, une seule, sans rend. Une sauvegarde, est-ce que c'est la sauvegarde de la honte? C'est du 3+. 3+, relance des 1. Le petit 2 s'il vous plaît. Ouf, Ça tank. Il est pas mort. Et donc c'est la fin du tour a priori, il n'y a plus d'activation à Il faire. reste un combat ici. C'est vrai, il reste ma Banshee. Donc je crois que j'ai une seule attaque qui touche à 4. Rien du tout. Elle est fatiguée. Et donc c'est la fin du tour. C'est bien ça. C'est exact. Pour la déroute, j'ai perdu 10 mecs. Je n'ai plus mon chef puisqu'il est ici. J'ai donc une bravoure de 6. Je perds donc 4 plus des 6 figurines. Il m'en reste 5, donc a priori je ne peux pas m'en sortir. Ils sont tous partis. J'ai donc plus de Chain Rasp en milieu de table. Du coup, tous mes Chain Rasp se sont tirés comme des lâches. J'ai un Blade Geist qui est ici. C'est tout. Donc pour les objectifs, celui-là, il est toujours pour moi. Celui-ci à 3 points est toujours pour moi. Par contre, au milieu, il a été repris puisqu'il y a le Mokresha et une brute qui contestent pour le Blade Geist qui est aussi. C'est donc le début de la remontada avec un score de 10 à 1 pour les Nighthaunt. Et on se retrouve pour le G-Limit. Pour le début du tour 3, c'est moi qui ai récupéré l'initiative avec un magnifique 6. Donc la partie est à peu près pliée puisqu'il ne nous reste plus que le Mokresha qui est ici avec un point de vie. Il est super beau mais ça fera quand même qu'il aura quand même a priori un peu de mal à se défendre. 2 brutes ici et le chaman ici. Donc on a décidé d'arrêter là puisqu'il y avait déjà un score de 10 à 1. Et qu'a priori là, peu importe où se retrouvait l'objectif, je pourrais le récupérer. Donc voilà, on va s'arrêter là. Bien joué Joris. Merci, bien joué à toi. Superbe partie. Bon, on va faire un petit débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une bonne partie, mais compliquée pour les Iron Joe. Ouais. Déjà concernant la partie manuel général 2019. J'ai une baisse des coûts en points de mes unités, donc c'est Ouais. un peu rafraîchissant, ça me permet de caler plus de choses dans mes listes. Les aptitudes de co Les supplémentaires. aptitudes de co, c'est un plus. Moi, j'ai pas pu les utiliser, mais je pense que ça peut faire la diff à certains moments de la partie. Ah ouais. Donc c'est bénéfique. C'est vrai que typiquement moi là avec mes Chain Rasp, c'est une sauvegarde à 5, relance des 1, donc c'est pas forcément fantastique, mais si tu as une petite save à 3 ou 4, ça peut. Ouais, Je pense que ça peut faire la diff. Puis le décor commandant, c'est ça? Domination. Le décor dominant aussi, je pense que ça peut faire des grosses blagues. Mm. Là on a eu assez de mobilité tous les deux pour pouvoir ou FEP ou alors se mettre très rapidement dessus, donc c'était bon, C'est mais ça. je pense que récupérer 2 points de co par tour, quasiment gratuitement, ça peut être assez en monstrueux. plus, ouais. Voilà, donc après concernant la partie elle-même, bon c'est vrai que ça a été dur. ça a été une petite boucherie. La Horde n'a pas brillé sur cette partie. Bon, heureusement je suis sympa de les laisser marquer un point quand même. Et bon, voilà, je pense que les 3 charges à 11 qui ont découpé quasiment Ouais, la c'était moitié dur. de l'armée avant la phase de combat, c'est absolument... Puis je me suis encastré aussi au milieu de table et j'ai raté mes charges de Mokresha, ce qui a bloqué Ouais, mes Dark Hunter. ça va. C'était une liste pas super optimisée, mais je voulais essayer de mettre de belles figurines sur la table. Et, On a vu. Donc bon, c'était une bonne partie. ouais, c'était très sympa. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis ciao ciao.